Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment le royaume du Kanem a émergé au cœur du Sahel. Un trône s'est dressé dans les sables, porté par la dynastie d'Uguwa et nourri par le commerce, la foi et l'organisation. Mais bâtir un royaume, ce n'est que le début. Le maintenir est une autre histoire. À la mort du roi Seth, les sables du pouvoir s'agitent. Le trône n'a pas encore d'héritage clair, et les prétendants se multiplient. Chaque frère, chaque cousin, chaque chef de clan revendique son droit. Le palais devient un champ de manœuvre, et les alliances se nouent aussi vite qu'elles se trahissent. Le jeune empire tremble. La stabilité fragile menace de s'effondrer avant même de prendre racine. Face aux tensions internes, certains rois décident de tourner les yeux vers l'extérieur. Conquérir pour unir, agrandir pour affermir. Les armées du Kanem s'élancent à travers la savane, imposant le pouvoir royal aux tribus voisines. La conquête devient une arme politique. Chaque territoire annexé, chaque chef soumis renforce la couronne. Mais ces campagnes ne sont pas sans coût. Le sang se mêle au sable et chaque victoire appelle une vengeance. Dans l'ombre des trônes, une autre force travaille. Les femmes du palais. Les Magadjias, mères de rois, sœurs de souverains, jouent un rôle diplomatique et politique crucial. Conseillères discrètes, stratèges redoutables, elles influencent les décisions les plus importantes. Certaines vont jusqu'à gouverner dans l'intérim, tenir la balance entre factions et même désigner le futur roi. Le pouvoir au Kanem ne se limite pas aux hommes. Il se tisse aussi dans les voix féminines qui murmurent à l'oreille des rois. Mais tous n'acceptent pas la centralisation du pouvoir. À la périphérie de l'Empire, des tribus se lèvent, refusant l'autorité du trône. Des montagnes du nord aux savanes du sud, la révolte gronde. Le roi envoie ses émissaires, tente la paix, offre des dons. Mais parfois, il faut répondre par la force. Ces rébellions vont façonner l'identité du Kanem, un royaume constamment en équilibre entre dialogue et domination. Fatigué par les guerres internes, un nouveau souverain entreprend des réformes. Il crée un conseil du trône, nomme des gouverneurs loyaux, fait écrire les lois et structure l'armée. Les scribes consignent désormais chaque décret. Les fonctionnaires surveillent les provinces. Un palais en dur se construit dans la capitale. L'Empire se dote d'un centre administratif. Pour la première fois, le Kanem ne se contente plus de survivre. Il pense à durer. Le calme revient. La cour chante les victoires. Le peuple danse dans les rues. Mais sous cette paix apparente, les tensions demeurent. Les ambitions bouillonnent. Les anciennes rancunes persistent. Le roi le sait, ce qu'il a bâti peut basculer à tout moment. Pourtant, le Kanem est là, plus vaste, plus structuré, et l'histoire continue. Les royaumes naissent dans la poussière, mais les empires, eux, survivent dans la discipline, la mémoire, et parfois la douleur.
L'histoire du Kanem n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Abonne-toi pour l'épisode 3, où nous plongerons dans la transformation spirituelle de l'Empire et l'arrivée d'un nouvel ordre religieux et politique. Like la vidéo, partage-la à ceux qui veulent réapprendre l'histoire africaine et dis-nous en commentaire: que retiens-tu du courage de ce peuple face aux révoltes et aux trahisons?